le monde des rêves. Les rêves, c'est un monde très complexe. C'est un monde qui n'est pas construit sur la logique, sur tout ce que nous savons bien, sur tout ce que nous maîtrisons. Les rêves, c'est les reflets de ce que nous sommes. Toutes les fois où quelqu'un fera un rêve, il y aura toujours une révélation de sa personne, de qui il est, d'où il se trouve, c'est à quoi il est appelé. Et les rêves, c'est le prolongement des actes. Dans certains cas, à chaque fois qu'un homme rêve, c'est le vide de ce qu'il n'a pas pu accomplir. Que ce soit en termes d'une journée, que ce soit en termes des actions, ou soit même en termes de destinée. Il y a des gens qui sont appelés à des grandes choses. Mais quand ils font des rêves, c'est les indices, c'est l'appel de ce à quoi ils sont destinés, les trajectoires qu'ils doivent prendre pour la suite de leur vie. Le mot rêve en hébreu veut dire, la racine du mot rêve en hébreu veut dire alon. Alon, sa racine est proche de la racine qui traduit le mot pain. Pour dire ceci, autant que l'homme a besoin du pain pour sa nourriture, pour son corps, autant que l'esprit d'un homme ou l'homme spirituel a besoin du rêve pour tenir. L'importance que le pain a pour le corps, c'est l'importance que les rêves a pour l'esprit. Ce n'est pas les sommeils qui donnent le repos à quelqu'un qui est fatigué, mais c'est les rêves dans le sommeil qui donnent le repos. La plupart des personnes qui sont fatiguées dans la vie, qui sont déprimées, qui sont opprimées, qui sont accablées, ce sont généralement des personnes qui rêvent difficilement, voire même qui ne rêvent pas. Et les faits qu'ils ne rêvent pas, ils sentent le poids parce que leur esprit est agité et que leur esprit n'a pas pris du repos. La nourriture est importante pour le corps, les rêves est important pour notre état spirituel. Plus un homme rêve, plus il comprend ce qu'il est et ce que Dieu attend de lui. Il y a généralement des choses que Dieu peut dire par le prophète. Dieu dit que tu deviendras. Mais les choses que Dieu dépose dans notre esprit par les rêves deviennent des convictions. Joseph n'a jamais oublié c'est à quoi il a été appelé à cause du rêve. Et cela a fait ce que toute sa vie, il a conditionné sa vie par les rêves qu'il avait. Je ne sais pas, mais quand il était dans la maison de son père, Joseph était celui qui rêvait. Nulle part dans la Bible, on dira que Joseph, dans la maison de Potiphar ou en Égypte, il fait encore un rêve. Non. Mais quand il se retrouve dans la maison des pharaons ou en prison, le faiseur des rêves devient celui qui interprète les rêves. Un seul rêve peut conduire la destinée d'une personne. Et quand on grandit dans sa capacité à saisir le message de Dieu par les rêves, on commence à avoir l'habilité d'apporter l'interprétation. L'interprétation, ce n'est pas seulement ce que les gens disent, mais c'est ce que Dieu donne comme message à travers. La plupart des fois, j'entends les gens m'appeler, j'ai fait un rêve. Et généralement, l'interprétation ne marche pas souvent avec ce que les gens voient. Parce que c'est comme un package. Le message vient, l'interprétation suit aussi. Et ce n'est pas quelque chose d'identique. Ce n'est pas parce que vous avez rêvé qu'on vous a remis des chaussures que ça veut dire les ailes de l'évangile. Non. Ce n'est pas parce que vous rêvez, par exemple, que vous êtes mort, que cela veut dire que vous allez mourir. Ce n'est pas, par exemple, parce que vous vous voyez en robe de mariage, des mariés plutôt, que ça veut dire que vous allez vous marier. Non. Les gens se préoccupent par rapport... Non, on a toujours dit que ça signifie... Non, ça ne signifie pas de cette manière. D'où l'attachement à la source, à celui qui inspire les rêves est très capital pour avoir le message lié au rêve. La chose la plus importante à comprendre à ce niveau, c'est que toute personne rêve. Même celui qui sous-entend qu'il ne rêve pas, il fait un rêve. Chez les Juifs, quand un homme fait 30 jours sans rêver, il finit par mourir. Ça, c'est ce qu'ils expliquent. Pour dire, autant qu'un homme existe parce qu'il vit, autant un homme existe dans le monde spirituel parce qu'il rêve. Les rêves, ce n'est pas seulement un besoin, mais les rêves, ça devient une nécessité. Ça devient très nécessaire pour chaque personne de rêver. Et d'ailleurs, tout celui qui vit fait un rêve. Mais seulement, ça dépend de la fréquence de l'esprit des hommes. Il y a certaines personnes qui oublient les rêves. Il y a certaines personnes qui ne captent pas les lignes. Pourquoi? Parce que celui qui capte son rêve a la maîtrise de sa destinée. Dans la Bible, il est dit, c'est par
multiples occupations que les hommes font des rêves. Par exemple, au cours d'une journée, vous étiez en train de faire certaines activités. Vous n'étiez pas satisfait du résultat, tellement que vous êtes soucié par les résultats. Quand vous allez dormir, il est probable, très probable même, que vous puissiez en fait prolonger l'acte dans les rêves. Il y a l'expression des larmes deviennent aussi source pour qu'un homme puisse se rêver. Il y a des choses par quoi vous avez été influencé, exposé. Quelqu'un qui a toujours vécu dans une famille où il a été maltraité, qui a vécu des choses atroces. D'où, par exemple, les gens qui étudient le comportement des hommes parlent des cauchemars. Dans le monde spirituel, ce ne sont pas des cauchemars, ce sont des visitations des esprits. Mais à un certain niveau, ce ne sont pas seulement des visitations des esprits, ça devient aussi c'est à quoi vous avez été exposé. Quand quelqu'un a été exposé à la brutalité, c'est très probable qu'il fasse des rêves sur base de choses auxquelles il a été exposé. Mais il y a aussi cette chose qui vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui entre en contact avec notre esprit, qui commence à nous ouvrir les yeux pour que nous puissions savoir ce que Dieu a prévu pour nous et comment est-ce que nous devons entrer dans ce que Dieu a prévu. Dans le domaine des rêves, ça nous renvoie à trois choses. Ça nous renvoie à celui qui rêve, ça nous renvoie à l'interprétation, mais ça nous renvoie à la source, à l'inspiration ou soit à celui qui inspire les rêves. Parlons de celui qui rêve. Généralement, les gens, quand ils doivent interpréter les rêves, ils se préoccupent de celui qui rêve. Ou voire même, on néglige la personne qui rêve, on se concentre sur le message. Et c'est ce qui fait que quand on interprète les rêves de cette manière-là, il y a des informations qu'on arrive à louper. Puis on doit parler de l'interprétation du rêve. Les rêves, c'est comme une lettre. Tant que nous n'avons pas encore lu cette lettre, nous ne saurions jamais le message qui est inscrit dans la lettre. C'est que la chose la plus importante dans un rêve, c'est l'interprétation. Un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été lu. Et maintenant, dans ce domaine-là, si on s'arrête à ce niveau, on n'aura pas les messages au complet de ce que cela veut dire exactement. D'où la source du rêve. Un homme peut rêver sur base de beaucoup de choses. Quand par exemple un homme dort avec la tristesse, il est possible qu'il fasse des rêves sur base des sentiments et des émotions qu'il l'avait avant de s'endormir. Cela aussi est une source. Quand un homme, par exemple, passe par des périodes très difficiles, il est aussi très facile qu'il fasse des rêves sur base des circonstances. D'où, quand on aimerait activer ses songes, il a été toujours conseillé de ne pas manger avant de dormir. Parce que quand un homme mange et qu'il dort, à peine il vient de manger, il va s'endormir, ça influence aussi le mode opératoire de ses songes et de ses rêves. Parce qu'il y a aussi des heures clés au courant de la nuit où le monde des rêves devient fluide. Parce que la source, celui qui rêve et l'interprétation sont les trois éléments qu'on ne peut pas dissocier dans l'interprétation des rêves. Le but d'un rêve, c'est de permettre à l'homme de se connaître. Il y a cette connaissance que nous avons de nous sur base des informations de ce que les gens disent, sur base de ce que la société nous dit ou bien parle de nous, sur base de toutes ces choses que nous avons réalisées dans la vie. Donc quand vous allez voir quelqu'un se présenter et dire « Je suis le président de la République », c'est la fonction. Mais ce n'est pas la fonction qui détermine l'homme. Quelqu'un pourra dire « Je suis ingénieur ». L'expérience ou l'activité qu'il fait dans la vie lui donne l'identité. Mais il y a aussi ce que le ciel pense de nous. Ce que le ciel pense de nous, c'est quelque chose que Dieu nous donne à travers les rêves. Vous pouvez vous tromper les gens tout autour de vous. Vous pouvez même vous dire certains mensonges sur vous-même et que vous arrivez à croire. Mais la seule chose qu'on ne peut jamais corrompre, c'est ce que les ciels pensent de nous. Et cette information de ce que les ciels pensent de nous, Dieu dépose cela par un rêve. Comme par exemple quelqu'un qui prétend qu'il est chrétien et il sert Dieu, mais généralement dans ses rêves, il se voit dans la maison de la prostitution, il se voit à certains endroits où les chrétiens normalement ne devaient pas s'y retrouver. C'est l'identité de ce qu'il est qui se manifeste, qui est révélée à travers les songes et les rêves. L'objectif d'un rêve, c'est d'amener l'homme à la prise de conscience. Ce n'est pas seulement nous montrer ce que nous sommes, mais que nous puissions devenir conscients de la situation. Imaginez-vous si Pharaon n'était pas conscient du rêve. Qu'est-ce que l'Égypte allait devenir pendant les 14 ans? Ce n'est pas seulement un message qu'on obtient, mais la prise de conscience, c'est l'objectif des songes et des rêves. Parce que ce qui est important dans un rêve, le niveau d'importance
est à 3 niveaux. Il y a 3 niveaux d'importance à ce qui concerne les rêves. Il y a ce premier niveau où vous devez désirer avoir des rêves. Les seconds niveaux, c'est les niveaux où vous ne devez pas seulement désirer, mais vous devez avoir les messages, comprendre ce que cela veut dire. Et le troisième niveau, la prise de conscience. D'où je dis, ce que je rêve n'est pas plus important que ce que je comprends. Ce que je comprends n'est pas plus important que la manière dont je vais vivre mon rêve. Parce qu'un rêve que vous avez capté dans votre esprit, vous l'avez compris, mais vous ne savez pas comment vous devez le vivre, n'aura jamais de l'impact et n'aura pas à vous servir à quelque chose d'important. Parce que cela est justifié. Pharaon fait un rêve. Il fait un rêve, il capte. Il sent que ce rêve est important. Quelqu'un doit lui donner l'interprétation de ses rêves. Il reçoit l'interprétation. Mais pourquoi ces rêves? Il a pris conscience du rêve et il a cherché les mécanismes pour que ces rêves se réalisent. La plupart des fois, les gens ont des rêves, mais ils ne savent pas comment ils doivent vivre avec ces rêves-là. Et dans ce monde des rêves, ce sont des rêves qu'on appelle des rêves nocturnes, des rêves qui se font au milieu de l'année. Mais il y a aussi un autre niveau où les gens rêvent même le jour. Comment ça s'explique? Ce sont généralement des pensées, les impressions du déjà vu. Vous avez l'impression que cette séquence de la journée, je l'ai déjà vécue. Vous avez l'impression comme si c'était déjà l'histoire qui s'est déjà reproduite et que vous rentrez en arrière. Ce sont des rêves qui se passent. Maintenant, quand vous devenez de plus en plus conscient que votre vie ne dépend pas seulement de ce que vos yeux vous aurez, les informations que la société, le monde émet tout autour de vous, mais que vous devenez conscient qu'il y a un monde au-dessus de notre monde qui influence les hommes ici sur la terre et que la prise de conscience s'élève, c'est à ce moment-là que les hommes commencent à déjouer le projet du diable. Les hommes commencent à déjouer les plans de l'ennemi parce qu'ils deviennent conscients des rêves et des songes qu'ils font. Tout le monde peut rêver. Je prends l'exemple de Daniel en Babylone. Il s'est fait que le roi qui n'était pas juif, qu'aujourd'hui on peut identifier comme un païen, fait un rêve. Il ne fait pas seulement les rêves, mais il oublie les rêves. Mais au moins il se rappelle que j'ai capté un message. Il y a des rêves qui sont significatifs. Il peut se faire que vous les oubliez, mais votre esprit garde les passages de ces rêves dans votre esprit pour vous dire il y a un message qui est venu du ciel et que vous devez savoir et comprendre ce que cela veut dire. Dieu, en créant l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours voulu garder ses contacts avec l'humain. Que ce soit chrétien, païen, Dieu a toujours voulu garder ses contacts parce que c'est Dieu qui maîtrise les lignes de la destinée des hommes. La plupart des fois, Dieu a orienté les hommes à travers les rêves. Négliger les rêves, c'est négliger sa destinée. Ne pas donner de l'importance aux rêves, c'est négliger sa destinée parce que Dieu aimerait conduire chaque personne. Et toutes les fois où l'humanité a survécu au désastre ou à beaucoup de choses, ça a été sauvé par les rêves. En Égypte, le monde à cette époque-là a été sauvé parce que Pharaon a fait un rêve, un homme a interprété et la solution a été donnée. Il peut se faire que dans un rêve, vous rêvez qu'on vous remet une fleur. Vous faites ces rêves-là plusieurs fois, mais ça n'aura pas la même interprétation. Parce que pour la première fois, cela peut dire que vous venez de finir les études, lors de votre collation, on vous remet une fleur. Pour la seconde fois, ça peut dire on aimerait vous demander un mariage, ou vous voulez demander un mariage, on vous remet une fleur. La troisième fois, ça peut donner naissance. Vous êtes au deuil, vous avez perdu quelqu'un, vous voulez montrer de l'amour à une personne qui est chère, qui vient à peine de partir, on dépose aussi une gerbe de fleurs. C'est la même fleur, mais ça a plusieurs significations. Pour dire ceci, le monde des rêves, ça ne veut pas dire parce que vous avez rêvé la table et que ça signifie la table. Ça ne veut pas dire que l'interprétation est toujours identique à ce que tu as. La même vision ne donne pas toujours l'interprétation comme la vision précédente. Ça change. Parce que dans le monde des visions, ce qu'on voit et ce qu'on interprète, ce n'est pas la même chose. Tout dépend de la source, de la vision et de l'interprétation. Joseph, il se retrouve dans la maison de son père, l'un des fils de Jacob. Il fait un rêve dans lequel il y a des symbolismes. Il voit les soleils, il voit la lune, les étoiles. Toutes ces choses se prosternaient devant lui, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, d'ailleurs le tout petit de sa famille. Et c'est les rêves de Joseph qui va le perdre. C'est le même rêve qui va les sauver. Ce n'était qu'un rêve, mais il ne savait pas que des années plus tard, ces rêves allaient prendre un sens. Pourquoi Dieu préfère à un certain moment nous donner des rêves, surtout quand vous vous retrouvez dans des situations très difficiles. Quand on regarde notre vie présente,
et qu'on regarde les choses auxquelles nous sommes exposés lorsque nous dormons, qui s'appellent rêves, on se pose des questions, est-ce qu'il y a-t-il une relation entre ce que je suis et ce que je suis en train de rêver? Quand on rêve, c'est l'appel à notre destinée. C'est une fenêtre de l'avenir que le Seigneur permet à l'humain de percevoir ce qui est prévu dans les jours à venir. Tout le monde est appelé à rêver. Généralement, les gens m'ont posé des questions, mais pourquoi je ne rêve pas? Ça dépend de quel, par exemple, de manière un peu plus pratique. Quand quelqu'un dort au téléphone, il dort et puis le sommeil l'emporte, il ne prépare pas son sommeil. Il est très difficile qu'il capte le message de Dieu par un rêve. Aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, les réseaux sociaux, le diable s'arrange pour que les hommes soient tellement occupés à des choses qui ne permettront pas qu'ils soient en contact avec Dieu. Quelqu'un peut être à son téléphone, il passe toute la nuit au téléphone, mais or, c'est au milieu de la nuit que Dieu donne des rêves et des songes. Dieu visite les hommes la nuit. Quand quelqu'un n'arrive pas à capter les messages de Dieu la journée, Dieu les visite la nuit. Dieu n'a jamais cessé de visiter les hommes, de la même manière qu'il les faisait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il y a toujours un moment précis de la journée où Dieu vient visiter quelqu'un. Et quand il rate la journée, il vient généralement la nuit. Et s'il trouve la nuit que la personne est occupée à son téléphone avec tous les réseaux sociaux, l'homme rate les messages de Dieu pour cet instant-là. Il y a toujours un message. Si le message n'est pas seulement lié au rêve, ça peut être lié à votre personne. Vous vous rêvez au milieu de personnes qui prennent la bière, qui vivent dans la débauche, mais que vous êtes enfant de Dieu. C'est l'état de votre âme, la disposition de votre esprit. Vous faites un rêve, vous vous retrouvez au milieu de la route. Le message, ce n'est plus la route. Le message, ça devient vous êtes perdu quelque part, vous ne savez pas ce que vous devez faire de votre vie. Il y a toujours un message. Il y a toujours un message. Il y a toujours un message quand on fait un rêve. De manière pratique, si je dois donner un conseil, quand vous voulez, je ne dirais pas maîtriser, mais être conscient que être conscient que Dieu vous parle par des rêves, l'exposition à la parole de Dieu rend votre esprit disponible à écouter. L'activité à faire, c'est généralement avant de dormir, prenez un moment en train de lire la parole de Dieu, que ce soit généralement les psaumes. Pas seulement les lire, mais vous les répétez, vous les confessez. Et quand vous vous réveillez le matin, la première des choses, ne touchez pas votre téléphone. Prenez un moment de silence pour réfléchir sur Dieu et sur ce qui vous arrive. Et généralement, ne dormez pas sans être conscient que vous voulez dormir. Il y a des gens qui dorment sans être conscients, c'est les sommeils qui les emportent. Évitez surtout ces moments où les sommeils vous emportent. Préparez votre moment de sommeil parce que ça devient un moment où vous entrez en contact avec Dieu, où vous entrez en contact avec le monde spirituel, avec le monde invisible. Et ça se prépare.